Les anges disent que vos mains seront bénies avec une abondance financière jamais vue auparavant, grâce à la foi et la grâce divine du Seigneur. La situation dans laquelle vous vous trouvez va changer complètement. Dieu dit, « Cher fils, je ne t'ai pas oublié. Je connais tes nuits blanches, je connais ta préoccupation pour l'avenir de tes enfants. Je sais que vous êtes serrés financièrement. Ce n'est pas dans ma nature de les laisser attendre. Je suis sur le point de tout changer. Ayez foi dans tous vos cœurs dans mes projets. Écrivez, j'ai la foi pour recevoir. Rappelez-vous que Dieu va au-delà. Il ne veut pas que tu te plaignes de la vie ou que tu penses que tu ne peux pas obtenir de bien. Il veut le tien. Comprenez que tout ce que nous faisons a une conséquence bonne ou mauvaise. Dieu veut nous enrichir spirituellement avec sa parole. Si tu agis selon les enseignements de Dieu, comment est ta conscience? Tu as fait ta part. Restez dans cette vidéo jusqu'à la fin si vous croyez en la puissance de Dieu. Des leçons pour la vie seront dévoilées aujourd'hui. La formule du succès que tu cherches tant sera dévoilée. Remerciez pour ce que vous avez et continuez à être ferme et fort dans la foi. Les choses vont changer. Regardez devant, votre avenir est brillant avec Dieu qui a des plans merveilleux pour toi. Dieu veut te sauver, Dieu veut te rapprocher de lui. Dieu est la clé du succès et d'une vie prospère. Si tu penses que la vie est mauvaise, ce n'est pas le cas. À Dieu tu dois blâmer si tu as soif de caprices et de vices de la chair. Ne blâmez pas Dieu pour votre faiblesse. Si tu penses à abandonner car Dieu ne parle pas ou n'agit pas dans ta vie, n'occupe pas pour ce 1.11. Dieu change les situations, Dieu ouvre les mers. Dieu est capable en un clin d'œil de modifier la trajectoire que tu as tracée. Écris 111 pour que Dieu commence à agir dans ta vie. Pour que les choses commencent à s'améliorer, tu as besoin de prier, de te sanctifier et de croire aux merveilles de Dieu. Tu dois lui donner ta vie, c'est ainsi, c'est ce que tu dois faire. Fais le premier pas en acceptant Jésus comme le seul sauveur de ta vie. Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ce discours de Jésus est connu sous le nom de « Sermon sur la montagne ». Dans ce sermon, Jésus enseigne à ses disciples l'importance de mettre Dieu en premier lieu dans leur vie et de lui faire confiance pour leurs besoins quotidiens. En disant « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice », Jésus nous enseigne que la recherche de Dieu devrait être notre priorité absolue. Cela signifie que nous devons chercher à connaître Dieu pour vivre selon sa volonté et proclamer son royaume. Et lorsque nous mettons Dieu en premier lieu dans nos vies, il promet de prendre soin de nos besoins matériels. Cette promesse ne signifie pas que Dieu nous donnera tout ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas. Nous devons travailler dur pour maintenir nos vies. Cela signifie plutôt que Dieu est fidèle et fournira tout ce dont nous avons besoin pour vivre dignement et sainement. Ainsi, le verset nous enseigne que la recherche de Dieu doit être notre priorité, et que lorsque nous mettons Dieu en premier lieu, il prendra soin de nous et de nos besoins. C'est une exhortation à faire confiance à Dieu, à vivre selon sa volonté et à avoir confiance en sa fidélité pour prendre soin de nous. 3.33 Parce que tu as peur que la richesse ne soit pas accessible à toi, sache que la richesse appartient à tout le monde dans l'univers. S'il y a des gens plus prospères que d'autres, ne pense pas qu'il s'agit d'une injustice ou d'un déséquilibre de la loi, car s'ils ont cette abondance, toi aussi tu peux l'obtenir. Ne cherche pas à devenir riche en prenant aux autres, mais puise dans l'énergie cosmique de l'univers qui offre toutes les opportunités en fonction des capacités de chacun. Reçois avec foi et garde ton idéal de bonheur vivant. Travaille pour ton propre bien et pour celui de l'humanité, mais ne sois pas obsédé par l'accumulation de richesses que les vers détruiront et la rouille consommera. Accumule plutôt un patrimoine durable constitué des avantages que tes frères fournissent, car demain tu recevras de chacun la joie de la victoire aidée par toi. La joie du bienfait est le plus grand trésor que nous puissions obtenir. Dieu déclare la victoire, la santé, la paix et le bonheur pour ta vie, mais souviens-toi toujours de ses enseignements. Il ne laissera pas tes ennemis ou une force adverse se retourner contre toi, car tu es son cher fils et son amour pour toi est plus grand que tout. Écris « Amen » pour recevoir ces paroles de tout ton cœur. Viens, Dieu est fidèle gardien de son peuple.
Psaume 121. Je lève les yeux vers les collines, d'où me viendra l'aide? Mon aide vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne laissera pas chanceler ton pied, celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne s'assoupira ni ne dormira. Le Seigneur est celui qui te garde, le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te fera point de mal pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Écris, le Seigneur est fidèle, si tu crois en Dieu. Le stress, la frustration et les mauvaises nuits se termineront bientôt, et toute cette situation sera échangée contre la paix, l'égoïsme et le bien-être, car l'amour de Dieu est meilleur et plus pur que tout ce qui existe dans ce monde. Nous devons avoir une vie prospère et pleine de bénédictions grâce à lui. Préparez-vous à ressentir une émotion indescriptible. Une chance unique frappe à votre porte, et cette clé vous ouvrira les portes des miracles et des bénédictions dans votre vie après avoir traversé ce désert aride. Vous pourrez enfin goûter la victoire et le succès. Il n'y a plus de raison de continuer à vous sentir piégé dans une ère sans fin, car c'est maintenant qu'il faut rompre les barrières qui vous retiennent et découvrir un nouveau moment de réalisation. Êtes-vous prêt à embrasser cette opportunité unique et découvrir la gloire de la vie abondante que Dieu a préparée pour vous? Écrivez, je suis prêt. Dieu est tout-puissant, il sait tout ce qui s'est passé, se passe et se passera tout au long de l'histoire de l'univers. Il est capable d'être partout à la fois, de tout savoir et il n'y a rien qui puisse échapper à sa vue et à son contrôle. Ce trait divin est un confort pour nous, car nous savons que nous pouvons faire confiance à Dieu pour continuer à nous protéger en tout instant de la vie. Même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous, nous pouvons être sûrs que Dieu est dans le contrôle et qu'il a un plan plus grand et meilleur pour nous. Les versets 1 à 6 du psaume 139 déclarent, « Seigneur, tu me cherches et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, de loin tu comprends mes pensées. Tu sais très bien quand je travaille et quand je me repose, tous mes chemins te sont bien connus. Avant même que la langue n'atteigne mes lèvres, tu me connais complètement, Seigneur. Tu entoures mon chemin derrière et devant, et ta main est sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse, elle est au-delà de ma portée. Dieu est notre protecteur et gardien, et il est toujours là pour nous guider et nous aider dans toutes les situations quand nous lui faisons confiance. Si nous suivons ses chemins, nous pouvons être sûrs que nous sommes entre de bonnes mains et que notre vie est en sécurité entre ses mains aimantes. 444. Chacun de nous est responsable de ses propres actes. Pourquoi serais-tu découragé par ce que les autres t'ont fait? Fais ce que tu as à faire. Va de l'avant, même si le monde entier est contre toi. Tu dois gagner même si tu es seul. Continue sans désarroi car tu es le seul responsable de tes actes. Écrivez, 444, si vous croyez en Dieu. Sentez l'émotion déborder à l'intérieur de vous. Soudain, comme un rayon de lumière au milieu des ténèbres, des miracles viendront sur votre chemin et tout dans votre vie commencera à se mettre en place. Une transformation extrêmement positive, aussi difficile que cela puisse être, ressemblera à votre situation actuelle. Ne manquez pas l'espoir, le changement est proche. Dieu prépare des bénédictions merveilleuses pour vous et bientôt vous verrez votre vie devenir un vrai miracle. Laissez la joie et la gratitude remplir votre cœur, car le meilleur reste à venir. Écrivez 999 et ressentez la force de la présence divine dans votre vie. Dieu triplera vos bénédictions cette semaine et vous serez témoin que tout est possible quand nous marchons avec Dieu et croyons en son pouvoir. Écrivez 999 et ne manquez pas la bénédiction. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Il y a des limites à ce que Dieu peut faire pour vous, mais les miracles de Dieu sont bien plus que de simples mots. Ce sont des changements tangibles dans votre vie réelle. Soyez ouverts pour recevoir ce que Dieu a à vous donner, car il a des projets super pour vous et il veut que vous viviez une vie pleine de joie et de but. Soyez reconnaissants et ne perdez pas la foi, car les bénédictions sont en route. Prière finale. Cher Dieu, je viens humblement devant toi, reconnaissant que je suis totalement dépendant de ta grâce et de ta providence dans ma vie. Je sais que tu es un Dieu qui prend soin de tous les aspects de notre vie, et aujourd'hui,
je viens te demander une aide financière et spirituelle. Père, je te demande de m'aider à bien gérer l'argent pour que je puisse honorer les engagements que j'ai et vivre en paix. Aide-moi à être responsable de mes finances et à prendre des décisions éclairées. Je sais que je peux souvent être tenté de dépenser plus que ce dont j'ai besoin ou d'agir par impulsion, donc je demande ta sagesse et ton discernement dans tous mes choix financiers. De plus, Père, je viens aussi te demander de l'aide spirituelle. Je sais que ma vie ne se résume pas qu'aux choses matérielles et que la vraie richesse est dans ma communion avec toi. Aide-moi à avoir une vie spirituelle saine, à prier davantage, à méditer sur ta parole, à aller à l'église et à être en communion avec mes frères et sœurs en Christ, afin que je sois fortifié dans ma foi et que le Saint-Esprit guide chacun de mes pas dans mon cheminement chrétien. Père, j'ai confiance en toi, je sais que tu es un Dieu fidèle qui nous a abondamment goûté. Que ma vie soit un témoignage de ton amour et de ta fidélité, financièrement et spirituellement. Je prie au nom de Jésus, Amen.